Chronopost Shop-to-Shop, le dysfonctionnement est reconnu, mais la livraison toujours refusée au point choisi et ouvert. L'achat sera donc renvoyé à l'expéditeur. On en est là, le 28 juillet 2023, et on ignore si Chronopost nous dédommagera. La suite du feuilleton de juillet, vous payez pour être livré à un point donné, mais on dépose votre achat à Tataouine, car, comme il a été explicitement noté, l'agence de Toulouse rencontre des difficultés de distribution. Aujourd'hui, la suite de ce que vous n'avez pas eu dans les précédentes vidéos, avec un « Je comprends votre mécontentement et j'ai signalé ce dysfonctionnement à notre réseau », mais suivi d'aucun effet. C'était sur Twitter, comme vous pouvez le suivre aussi en images. Donc je comprends votre mécontentement, cependant, je ne suis pas en mesure de dévoyer le colis. Oui, maintenant il s'exprime correctement, c'est déjà ça. Le colis sur Montaigu, vraiment navré. Votre envoi sera retourné automatiquement à votre expéditeur après le délai d'instance relais, 7 jours à date du jour de réception. Et là, c'était Gladys, ne confondez pas avec le deuxième mécontentement. Je répondais, c'est une grave erreur s'il en est ainsi, Gladys, car 15 jours pour livrer à une mauvaise adresse, c'est pitoyable et votre crédibilité va en souffrir. Entre parenthèses, je notais quand même, il est vrai que la crédibilité est déjà basse. Ensuite vient ce « Je comprends votre mécontentement et j'ai signalé ce dysfonctionnement à notre réseau. Gladys était peut-être virée, en tout cas cet homme. » Ou alors Gladys est en repos, elle a le droit aussi de se reposer. Je pense que oui, les horaires ne sont pas de 50 heures chez ces grands groupes internationaux. Et cette semaine, alors que je travaille sur ces vidéos, qui prend tout mon temps bientôt, j'ai remarqué le 24 avril une indécence de Chronopost, livraison express à 40% sur Rakuten, pourtant informé de l'incapacité de Chronopost à assurer ses engagements, au moins dans mon secteur, vous avez retenu. L'agence de Toulouse rencontre des difficultés de distribution. Alors pourquoi engorger un réseau incapable d'assumer et exigeant du payeur qu'il fasse 60 km pour récupérer sa commande? C'est aussi pour cela que je n'ai pas fait la vidéo le 24, pour ne pas leur attirer des clients avec une publicité. Oui, car même critiquer parfois, c'est... Enfin, critiquer, je critique même pas, j'exprime simplement la réalité. C'est parfois envoyer de nouveaux clients, donc il faut toujours faire attention. Je me dois également de réagir à une chose notée. Chronopost s'engage un peu plus chaque jour pour réduire ses émissions de CO2, c'est dans un mail reçu. Les émissions de CO2 des clients, c'est à Chronopost qu'il faut les compter, monsieur Macron. Oui, parfois je m'adresse aussi à monsieur Macron. Et au sujet des émissions de CO2, puisque je m'adresse à notre président, il est choquant, d'ailleurs que chaque jour un facteur passe, on soit obligé de faire des kilomètres pour obtenir une livraison, car la Poste a choisi d'offrir au privé le marché, en pratiquant des prix très élevés. Je vous montre un petit exemple. J'aimerais bien que Madame la Poste m'explique un jour sa logique, ou Monsieur la Poste. Et je vous renvoie à la précédente vidéo pour le début de cette Chronopost affaire montclúfoise. Monsieur Blablabar n'est pas dans cette affaire, peut-être qu'il est en vacances avec sa belle voiture. On lui a payé une voiture à la municipalité quand on est élu avec près de 500 électeurs. Vous me direz, ça n'a rien à voir, mais si, c'est ce monde-ci. Et je vous présente simplement les messages du suivi, non de Blablabar, mais de Chronopost. Vous avez suivi?